Hey yo la team, comment ils vont? Bienvenue dans un nouveau Grind Diary. On est le lendemain de ma victoire sur le mini Clash Royale les gars. La prochaine session c'est demain, là on est jeudi, ma prochaine session c'est vendredi 13h pour une session d'après-midi. Là il est midi, je me suis levé il y a une petite heure parce que hier du coup je me suis couché à 3h30 du matin puisque on a gagné le mini Clash Royale pour une session up à 300 balles, donc ça fait grandement plaisir. Et donc du coup aujourd'hui ça va être une journée quand même globalement consacrée à montage travail. L'émission du jour, faire un réel du coup de ma victoire du mini Clash Royale hier. En plus c'est passé une dinguerie parce qu'il y a un mec qui a pris un jackpot sur ma gueule sur le Supernova, donc je vais essayer de faire un petit réel sympa qui récapitule un petit peu ça. Deuxième mission, monter le Grind Diary de la session d'hier du coup pour qu'il sorte samedi. Et troisième mission, continuer de préparer mes fiches pour le fait que, comme je vous ai dit, je sois commentateur. Je suis commentateur là du meeting d'athlétisme de Bordeaux dans quelques jours maintenant. J'avais commencé à faire les petites fiches que je vous avais montrées dans le dernier Grind Diary. C'est avec la troisième mission du jour. Quatrième mission du jour. Ce soir, on doit bouger avec Diane, ma coloc, pour aller nourrir son clébard ou je sais pas quoi. Donc peut-être qu'on va faire une petite balade avec le clébard, peut-être que je vais vous y emmener, mais en tout cas voilà le programme du jour, donc surtout consacré à du montage. Donc bref, on va s'attaquer à ça, et bien sûr si vous aimez ces Grind Diary, je compte sur vous, lâchez un like, abonnez-vous à la chaîne, commentez, c'est important pour l'algorithme tout ça, donc je compte sur vous les amis. Réel Terminado en cours d'exportation, vous pouvez voir ici, regardez en plus grand, comme ça vous donne envie, parce que vu que il y a du token, il y a du poker en ligne et tout, ces réels là je ne peux pas les mettre sur mon YouTube, parce que sur YouTube c'est plus de 18 ans, donc c'est exclusif à Instagram, donc il faut aller suivre mon Instagram qui s'affiche juste quelque part par là, pour ne pas louper les réels exclusifs. Et moi je trouve que ce réel, il a une petite valeur en plus, parce que il y a Diane dessus. Et dès qu'il y a Diane quelque part, c'est toujours mieux. Tout a une plus-value. Vous êtes d'accord? Si vous trouvez que le réel a une plus-value parce que Diane est dedans, mettez en commentaire le réel a une plus-value parce que Diane est dedans. À peine giga putaclic cette miniature. Qu'est-ce qu'on en pense? À nous les vues, bordel de merde. Bon, eh bien allez, après le montage du réel, il faut maintenant s'attaquer au montage du Grind Diary. Et je vous avoue, il y a des jours comme ça où il y a un peu moins de motivation. Et là, je vous avoue, j'ai la flemme quoi. Quand je vois le taf qu'il va y avoir à faire, là, regardez, il y a 6h38 de live. 6h38 à dérocher pour savoir qu'est-ce que je vais prendre, qu'est-ce que je vais mettre dans la vidéo, faire du coup le script pour la voix off en même temps, etc. Ça risque de me prendre pas mal de temps là. Donc là, je vous avoue que j'ai un poil la flemme, mais bon, pas le choix. Hein, le but, moi, c'est toujours ce que je me suis dit, c'est de m'imposer un rythme. Et c'est en s'imposant un rythme qu'on est régulier, qu'on sort tout le temps du contenu de manière régulière et qu'on est toujours présent et que la chaîne est grandie, etc. Donc voilà, mais là je vous avoue que niveau motivation, on n'est pas au max, mais bon, on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Là il faut se déterre un petit peu quoi. Donc bon, petit montage. Allez, première partie effectuée, on a fait le tri dans la session de poker sur les coups qu'on va montrer. Les 6h38 de live se sont transformés en à peu près 20 minutes de coups à montrer. Toute la voix off, et là aussi il y a une belle voix off, parce que là mine de rien il s'est passé tellement de choses, donc là il y a tout ça comme script voix off à faire. Donc là je vais faire la voix off et commencer le montage derrière. J'ai déjà fait la partie vlog, donc il reste uniquement la partie poker à faire. Il est 16h, donc voilà, on va espérer que je puisse faire ça assez rapidement et mettre en ligne, parce qu'à 18h je me casse après là avec Diane pour le clébard là. Donc on a 2 heures devant nous pour finir tout ça, on y croit. Parfois, vous savez, les choses sont très bien faites dans ce monde. À l'instant même, je viens de terminer le montage du vlog et nous nous étions dit avec Diane que nous partions à 18h ensuite. Et vous savez ce qui se passe pile poil au moment où je termine, au moment où je clique sur exporter le montage, qu'est-ce qui se passe? Boum! Il y a Diane qui arrive. Diane rentre à la maison. Il y a Diane qui rentre à la maison, comme quoi les choses sont bien faites et je pense que nos cœurs sont liés. Transition
cœur. Transition cœur. Transition cœur. Transition cœur. Wouh! Transition cœur. On est à la plage avec le clébard. Regardez les Parisiens, c'est quoi ça les Parisiens? Ah vous savez pas hein? C'est une magnifique plage avec Abyss. Oh regardez il est en train de chier. Oh oui bien joué Abyss. Regardez le gros caca. On a emmené trimballer le clébard à la plage. Et la dernière fois si vous avez suivi, on a essayé de le mettre à l'eau mais il était un petit peu timide. Donc là on va rééditer l'expérience. Ah Abyss tu vas aller dans l'eau. Abyss? Vas-y lance-le. Abyss, comment on fait? Allez. Abyss? Ah si. Oh oui. Carrément. Ouais. Ouais allez vas-y. Trop fort. Abyss. Allez va dans l'eau Abyss. Ouais. Wouh. Super. Ça c'est du clébard de compète. Ouais. Quel boss. Ouais. Oh il a peur des vagues quand même. C'est bien mon fils. Super Abyss. T'es un bon toutou. Ah mais t'es pas sur... Oh, Les godasses à Diane. super. On va loin hein. Super loin ouais. T'as de la force toi. Oh t'es trop mignon. Allez balance. Vas-y. Envoie-le loin. Tu veux que j'envoie giga loin? Ouais, envoie-le loin. T'es prêt Abyss? Abyss. Va chercher Abyss. Ah bah tu m'as dit giga loin. Allez. Oui. Allez. Oui. Oh le clébard de ouf. Oui bébé. Oui. Oh il galère un peu. Ouais. Oui. Oui Abyss. C'est le meilleur chien de la terre. Ouh la resta. Bravo. Le Stremont. Bravo mon gars. Boum. Reconversion du clébard en chien de traîneau. Il est de ça. Il essaye de traîner Diane. Allez bébé. Allez, traîne. Allez. 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 Oh putain yes. Ça a l'air de bien marcher. Allez, go, allez. Fais mourir, étouffé par ma propre salive. Ah bon, merde. Allez, grimpe. Et si je prends de l'avance, il va attirer encore plus. Viens, appelle-le. Viens, allez, viens. Allez, viens. T'as failli perdre ta maîtresse. Tu m'as fait tomber. Il fait tomber. Abyss, tiens. Allez, Abyss, viens. Oui. C'est bien. T'es un bon toutou. 22h, bien rentré. Et bah je suis une énorme merde les gars. Je suis la plus grosse merde de l'histoire. En rentrant, j'ai pris un tacos avec des frites de chez Otakos. Je suis une énorme merde. J'avais la flemme de me faire à manger à 22h. Bah voilà, je suis faible d'esprit. Mais bref, en tout cas, c'était une après-midi, plutôt une fin de journée très sympa. Toujours cool d'aller balader le clébard à la plage et tout, sur les belles plages normandes, ça fait très plaisir. Mais du coup, bah mine de rien, ce soir, j'ai quand même un petit peu de boulot. Parce que par rapport aux missions que je vous avais énoncées en début de vidéo que j'avais à faire aujourd'hui, bah en fait j'en ai fait que une qui est de mettre en ligne la vidéo du jour. Mais sinon par exemple tout ce qui est bosser notamment le meeting d'athlètes que je vais commenter, bah ça j'ai pas eu le temps de le faire donc ça fait chier, il va falloir que je le bosse un petit peu ce soir. Et puis surtout sur la vidéo que j'ai montée aujourd'hui, j'étais pas du tout content de la miniature. Donc là je l'ai refaite et franchement je la trouve vraiment sympatoche. Parce que à la base la miniature c'était ça, je sais pas, j'étais pas super fan, j'aimais pas trop la police, je sais pas. Et du coup là j'ai pondu ça. Je trouve ça mieux en vrai. Qu'est-ce que vous en pensez? Entre elle ou elle? Je sais pas. Moi je trouve que elle est plus sympa.
Donc voilà, j'ai pondu ça, donc là j'ai fait ça, c'est parfait. Et donc là je vais quand même tranquillement bosser là sur les fiches pour le meeting d'athlée. Et puis voilà, nous on se retrouvera du coup demain pour la session d'après-midi. À demain. Allez, la 8e tentative sera la bonne, j'étais toujours pas convaincu. Je viens de pondre ça. Et je pense que cette fois-ci, ça sera la bonne. Mais encore une fois, je suis pas super convaincu. En plus, ça m'énerve parce que ça, c'est clairement un grindery qui peut potentiellement faire des vues parce qu'il s'est passé des choses et tout, tu vois. Donc vous savez les difficultés que j'ai à faire des vues avec ce nouveau format. Et du coup, je me dis qu'avoir une miniature attrayante, c'est intéressant. Je suis pas ultra convaincu, mais voilà, c'est tout ce que j'ai réussi à faire. Là, ça fait un bout de temps que je suis dessus. Je vais pas passer 3 heures dessus. Donc je vais valider cette miniature. Voilà, je trouve que c'est la mieux de celles que j'ai faites. Cette fois-ci, vraiment à demain. Allez les amis, on est midi passé, la session va très bientôt commencer, il est midi 14, il y a même normalement mon premier tournoi, le Thunder, qui a commencé à midi, mais je vais le late reg un petit peu. Du coup, session d'après-midi, donc on aura du coup un ABI assez élevé parce que la grille est moins remplie l'après-midi, donc je vais jouer pas mal de 10 balles. Donc va falloir faire attention, là je suis à ABI 7,50, donc c'est un peu élevé par rapport à ma bankroll, hein. En gros là je joue 200 buy-in. Donc voilà, va pas falloir s'enflammer, c'est une session qui peut coûter cher si on la blanque, mais on espère que tout va bien se passer, et puis avant cela, bien sûr, c'est l'heure du petit repas. Ce midi, c'est quoi? C'est espèce de nouilles teriyaki, et puis je vais bouffer en me matant là, en continuant de mater le dernier épisode de ATM avec Benjamin Chalot. Donc voilà, on va regarder ça avant d'attaquer la session. Et les amis, en attendant que la session commence, il est temps de parler du partenaire du jour, et attention parce qu'aujourd'hui il y a pas mal de changements, donc écoutez bien, et on va parler de Pokerfish. Bon, Pokerfish vous connaissez, jusque là pas de changement, mais je suis dans la version bêta du nouveau logiciel Pokerfish qui va ajouter énormément de choses, puisque regardez désormais le HUD, qu'est-ce qu'il nous permet d'avoir? Il nous permet d'avoir toutes les stats de comment jouent nos adversaires, pré-flop, post-flop, etc. Regardez, vous avez toutes les stats qui sont possibles. Là, regardez, moi par exemple, j'ai mis le nombre de 3 bêtes, le nombre de check raise flop, le nombre de call river c-bet par exemple. Et là, vous avez encore toutes les possibilités d'ajouter tout ce qui vous intéresse d'avoir sur votre HUD. Regardez, à la fin, moi ça me permet aussi d'avoir un rendu sur mes stats. Et donc du coup, sur les tables, eh bien ça permet d'avoir vraiment un visu complet sur ce qui se passe sur nos adversaires. Ça c'est actuellement en version bêta, mais ça arrive très très bientôt pour tout le monde d'ici à peu près une dizaine de jours. Donc voilà, gros changement chez Pokerfish, c'est très cool. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, il y a toujours le code LIVECART pour avoir 20% de réduction sur votre abonnement, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Allez, on est parti pour la session. Ma dernière session avait été magnifique et on espère bien que cette session d'après-midi soit dans la même dynamique. Et ce début de stream va partir sur les chapeaux de roue sur le Thunder à 10€ qui a commencé il y a déjà 1 heure. Je vais partir à tapis avec As-Roi après un démarrage de tournoi plutôt moyen. Face à Roi-Dame, on fera brelan flopé, ce qui nous permettra de nous remettre en bonne posture. Le Mystery 10 est un beau tournoi aussi de cette session d'après-midi et avec As-Dame, je vais me faire raise à la turn par la Big Blind alors que j'ai une top pair. Impossible de fold, je décide de call et sur la river qui est une doublette de 8, il va check. Je vais check également, il était en bluff et ça fait un premier coup de gagné sur ce tournoi. Bon, il fallait bien une ombre au tableau de ce début de session et devinez de quel tournoi ça vient. Un Monster Chiasse, comme par hasard. Avec les dames, tout part pré-flop face à As-Roi, mais un roi au flop nous éliminera et on ira rebuy ce tournoi. Sur mes sessions d'après-midi, il y a un tournoi sur lequel j'ai toujours du mal à faire quelque chose, le bowling. On est au niveau 7 et encore une fois, je ne suis pas en super forme sur ce tournoi. Je vais partir à tapis avec Roi-Valet et ça va passer. Je suis encore sous l'average, mais c'est mieux que rien. Sur le Mystery 10, j'ai un flop magique avec As-Roi suité, top pair et tirage flush max en 3-way. Rien que ça. Je vais c-bet et un seul de mes adversaires va me call pour aller voir une river qui est magnifique. Un nouveau pic qui m'offre les nuts. Et là, surprise, mon opposant va donc bet cher. Je pense qu'il n'y a aucun intérêt à raise. Comme j'ai les nuts, je préfère qu'il s'empale tout seul comme un grand et je vais gentiment call. La river est chiante, une doublette du valet qui peut offrir des foules à mon adversaire qui aurait pu jouer un brelan à la turn de cette manière. Et il va rebet assez cher, 24 big blind dans 32. J'ai hésité à raise pour me faire payer une flush moins bonne, mais comme j'ai As-Roi, il n'a pas mieux qu'une flush hauteur dame et je ne suis pas sûr qu'il me la paye si je raise. En fait, j'ai l'impression que seulement full me payera, je décide donc de just call et il n'avait qu'un brelan, sans pique. Je sais pas trop quoi penser de ce just call pour être honnête. En attendant, le digestif vient de se lancer, c'est un beau space KO à 10€ et dès ma première main, il va se passer une folie. Oula là là, attendez sur le digestif les amis. Sur le digestif les amis, il y a un énorme spot là.
Allez, pour tout de suite prendre un token. Ça a foldé là-bas. Allez, As-Dame contre les dames, c'est magnifique. On est royal. Et on va tout de suite monter à 250 big blind et prendre 2 tokens dès le premier coup de ce digestif qui vient de se lancer il y a littéralement 3 minutes. Et ça sera pour 10 balles déjà pour le premier token. On va aller voir le deuxième tout de suite, mais c'est un démarrage en trombe. Sur le digestif, on ne pouvait pas espérer mieux. 2 balles, dommage, si on aurait pu espérer mieux en prenant le jackpot. Mais nous voilà parfaitement lancés déjà chip leader de ce digestif. Allez, parfait, ça c'est un démarrage magistral sur l'un de nos plus beaux tournois du jour. Retour sur le bowling, on rencontre un nouveau spot pour double up avec les Gigi, je serai call par Dame 10, on est bien devant et tout se passe bien sur ce coup à tapis, jusqu'à la river, bien sûr, qui viendra nous éliminer. Encore une non-perf sur ce tournoi qui ne nous réussit pas. Il y a un autre tournoi à 10 € qui s'est lancé il y a pas longtemps, la Forteresse sur PMU. Il a débuté il y a quelques minutes et comme sur le digestif, on va rencontrer tout de suite un gros spot. Allez, attention là-bas sur la Forteresse, les amis, on a 3 bêtes les rois et 2 joueurs mon call et ça fait tapis. C'est cool monsieur, t'as valet 5, waouh. Ah non, faut pas se prendre d'horreur là sur l'un de nos tournois à 10 € de ce soir, de cet après-midi plutôt, et parfait. Allez, c'est très bien ça, double up sur la Forteresse et on est chip leader. Il y a aussi un autre tournoi que l'on joue sur PMU, un 5 € rebuy qui est, comment dire, une véritable boucherie. Avec les Gigi, je me fais check raise au flop par la bébé alors que j'ai overpair. J'hésite entre call et jam et je finis par choisir la seconde option. Il me callera avec tirage flush max et ça va tenir, parfait. Retour sur le Thunder, la fin du late reg se rapproche et sur un coup en 3 way, je fais flush à la turn, une belle opportunité de se mettre bien. Il y a un donk bet. Ça c'est plutôt pas mal. Oh là 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 là. Non mais je peux pas faire autre chose que si je raise, je suis tricard, non? Je fais passer les bleus fausses, non? Bah là on est royal, hein. Et là on va pouvoir juste faire tapis, bien sûr. S'il y a flush max, il y a flush max. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça sera beaucoup trop triste. Oh là là. Me dis pas que lui là... Je peux pas folder deuxième nuts en vrai. C'est infoldable deuxième nuts. C'est juste infoldable. Oui, magnifique, il y avait une flush moins bonne. Et on va monter à 100 big blinds sur le Thunder. C'est un triple up les amis. Voilà qui fait plaisir. Je sais pas qui prend le token, je crois que c'est le mec à ma droite, non? Ouais, c'est lui. Mais voilà, magnifique sur le Thunder. Nous revoilà bien en place désormais. Eh bien cette flush, elle fait du bien. Magnifique ça. Juste derrière, je tenterai d'ouvrir mon premier token sur ce même tournoi avec deuxième paire et tirage flush. Un adversaire me fait tapis pour 15 big blinds au flop. Je tombe face à top 2 et malheureusement le trèfle ne viendra jamais, dommage. Fin de la première heure et franchement pour le moment tout se passe presque parfaitement pourvu que ça dure. Et on va vérifier ça tout de suite sur la Forteresse puisque j'ai les rois où 2 joueurs ont call mon 3 bet pré-flop. Sur un flop hauteur dame, j'ai overpair et backdoor flush. Je vais bet et je trouverai un client. La turn ouvre un deuxième flush draw, l'idéal aurait été de bet assez cher mais il reste 40 big blinds à mon adversaire contre 30 dans le pot. J'ai donc peur de le faire fuir si je mise trop cher et je vais opter pour un size mi-pot. Il me callera et la river est une brique. Il ne reste plus grand chose à mon adversaire, je vais jam et il va faire un magnifique call muck. On garde le chip lead sur ce tournoi. Allez, retour sur un coup à tapis sur le Monster Chiasse en BVB avec As-10 suité. Je tombe face au 7 et un As à la turn nous permettra de remonter à l'average. Il y a aussi un autre tournoi à 10 € que je joue, un KO progressif sur Poker Stars. Le début de tournoi n'a pas été flamboyant et je veux rencontrer un gros spot avec As-Roi. GL sur le 10 balles, c'est peut-être pour prendre le premier bounty de ce tournoi. Allez, il va nous falloir un As un roi là pour prendre un gros coup, un premier bounty, ça serait bien. La river, non, dommage, dame, poteau. Poteau. Et c'est busto de l'un de nos 5-10 € qu'on avait lancé aujourd'hui. Bon, petite sortie de route, mais apparemment le run semble toujours être présent sur le Monster Chiasse puisqu'avec les 10, je vais craquer les As sur un coup où tout partira pré-flop. On est désormais bien en place sur ce tournoi. Retour sur le Thunder, on est désormais level 14 et depuis le gros coup de tout à l'heure, c'est le néant absolu. Je ne touche plus un flop et j'ai complètement dégrind jusqu'à un nouveau gros coup. Ici même, on a fait Brelan. Qu'est-ce qu'on branle comme ça? Je crois que je vais faire pas cher, hein. Et GL à tous. En plus on a l'as de carreau. Évidemment, un carreau river sinon c'est pas drôle. Mais on se fait toujours payer un as moins bon. Eh putain de merde, mais carreau de cul.
Mais non mais ça saoule, putain de carreau de cul quoi. Et c'est Busto du Thunder, non, vas-y j'ai la haine quoi. Oh non, pas comme ça quoi, c'est chiant. Zéro bounty, rien du tout. Dommage, fin du rêve sur le Thunder qui était notre tournoi le plus avancé jusque-là. Derrière, j'étais aussi sur un Mystery 5 où globalement ça a été calme. Level 8, j'ai 26 big blinds et en BVB le gars jam directement. Ça représente tellement de mains moyennes ou des petites pocket pairs, je call mon roi dame, on est bien en flip, mais un 6 au flop nous éliminera. Sur la forteresse de PMU, on est toujours bien et on va rencontrer un nouveau gros coup à tapis. Attention sur la forteresse, les amis, un autre tournoi à 10 € de PMU. On a As-Roi contre As-Dame, ça c'est parfait. Et il va nous mettre la dame dans la gueule. Allez, un J, un roi, pour nous en sortir. Et non, putain, dommage ça. On perd 30 big blinds là-dessus, ça fait un peu chier quand même. Bon, attention tout de même à ce que le run ne devienne pas horrible. Direction le rebuy PMU désormais. Le late reg est terminé mais je suis giga short. L'ITM c'est 20 € assuré. Pour un tournoi à 5 balles où je n'ai ni rebuy ni add-on, ça pourrait être bénef mais il faudrait un miracle pour nous en sortir. Allez sur le rebuy. Allez, pour l'instant c'est bien, ça nous permet de tenir. Allez, impeccable. 2 bull up, il y aura 14 payés. Le late reg est terminé sur ce tournoi. Il y aura 14 payés, on a 12 petites big blinds. Et les Zizou juste derrière, pourquoi pas, pour complètement se relancer. J'ai refusé le add-on et tout. Allez, pourquoi pas un double double up coup sur coup pour se relancer complètement sur le rebuy PMU. Ça serait pas mal du tout. Ça serait très bien même. Allez, contre les 9, parfait le 80-20. Allez, il faut pas se prendre l'horreur, on repartirait avec 27 big blinds. Si ça passe, et ça va passer, bah voilà. On était tombé à 5 big blinds et en 2 coups on est de 5 à 27 big blinds. Apparemment ce miracle est en train d'avoir lieu, parfait. Et c'est maintenant l'heure de la pause de mi-session à 15 h. Bon les amis, pause de 15 h, la session avait très bien débuté, le démarrage avait été très prometteur, mais c'est un petit peu plus compliqué là depuis 1 heure. On va être en 10 tabliers encore à 15 h, ça sera on lance les 2 derniers tournois de 15 h, un Mystery et un Space 2. Bon, il n'y a pas grand deep run pour l'instant à l'horizon. Il n'y a pas de tournois qui sont super bien avancés, parce que les premiers tournois que j'ai lancés, la plupart j'ai déjà busté. Donc voilà, la session va être encore longue. On va tout donner comme d'hab et espérer que ça se passe comme la session de mercredi dernier. Donc voilà, on va tout donner. Let's go. Et au retour de pause, on va rencontrer un coup important sur le Monster Chasse où notre stack a bien fondu. Et attention là-bas, on va y retourner là, le mec qui jam en BVB As-Dame contre A7 sur le Monster Chasse. Putain mais c'est vraiment de la merde ces Monster Chasse de merde, sérieux. Putain, ça casse les couilles. Et retour sur le rebuy PMU où cette fois on va jouer un coup pour s'envoler. Et à 20 places des payés, 21 € la place payée pour à 5 €. Je n'ai pas rebuy ni add-on ce tournoi. Donc ça serait vraiment très intéressant pour nous d'aller faire ITM. Waouh, face à 6 et 7. Et As-Valet, il y a énormément de cartes à éviter. Il faut que ça tienne là pour prendre un triple up. Et on va tomber à 4 big blinds de la river qui va nous achever. Aïe aïe aïe, début d'heure compliqué, pas de miracle derrière ce coup, on bustera quelques minutes plus tard, dommage. Et en attendant, je suis dans la merde aussi au niveau 14 sur le Mystery 10 de Wina, mais un coup à tapis va me remettre un peu mieux. Avec As-Dame, je remporte un flip. Face au 8, on peut toujours espérer aller chercher notre premier ITM de cet après-midi. Et peu de temps après, on va rencontrer un coup qui cette fois pourrait vraiment nous mettre bien à 30 places des payés. Oui, allez. Maintenant il faut que ça passe absolument sur l'un de nos plus beaux tournois d'aujourd'hui. Et on va éviter les As. 70% de chance de l'emporter, ça va passer. Allez, ça fait plaisir ça, 40 big blinds, on remonte à la brèche à 30 places des payés. Du côté de la forteresse, on continue d'être globalement bien. Et en plus, je vais faire brelan flopper avec As-Roi. Je vais bet au flop et à la turn et à chaque fois le joueur en face de moi décidera de me call. La river est belle, elle m'offre un full et fait rentrer la flush. Je décide de jam, très légèrement au-dessus du pot et dommage, il va folder, mais j'ai toujours un beau stack sur ce tournoi. Et je suis sûr que vous avez oublié le digestif. Vous savez, on avait passé un énorme coup dès la première main. Et bien depuis ce coup, c'est le tournoi le plus chiant de l'histoire du poker. Je suis carte dead complet. Dès que j'ai une top pair en face, y a mieux. Bref, ce tournoi a été un vrai calvaire et au niveau 12, un coup pourrait me remettre sur la bonne voie. Même si l'open en vrai, est-ce que j'ai pas envie de jam quoi? Je pense que c'est pas si mal de jam ça. Allez. Allez, on veut bien évidemment que ça fold.
Pour Max qui a un gros stack et qui peut beaucoup open, on a vu il a un gros VP qui relance pas mal. 100% de fold sur 3 bêtes. Oh, ah. Et on tombe mal évidemment, il a les 8, il n'allait pas fold de ça, il va nous falloir un as pour nous sauver sur le digestif qui ne viendra pas. Malheureusement. Eh bien non, toujours frustrant de buster, même pas ITM sur un tournoi où tu commences en état énorme, mais bon, that's poker. Bon, et avec tout ça, je suis toujours à la recherche de ma première place payée, et sur le Mystery 10, on s'en rapproche. À 6 places de l'ITM, je rencontre un spot qui pourrait nous mettre en bonne posture pour y aller. Est-ce que je le prends? On est à 6 places d'être payé, mais à un moment donné, il faut aussi prendre des risques. Je pense qu'on y va, les gars. Et voilà, hein. Ok, ça fold. Et on ne bustera pas quoi qu'il arrive. Maintenant, il faut gagner ce coup. Il a les rois, évidemment. Il a les rois et il n'y a même pas un petit pic au flop pour nous laisser espérer quelque chose. Et on va tomber à 7 big blinds. Et là, ce valet juste derrière, allez. Allez, on n'a pas envie de buster en 2 coups, là. Sur le Mystery 10, on est tombé short, on est dans la merde. Allez, compte 8 et 9. 0% au flop. Oh non. Oh non, pas ça. Bah il nous a sorti en 2 coups à 6 places d'épée sur le Mystery 10, fait chier. C'est dur. Bon, apparemment cette heure de 15 à 16h, elle veut pas de nous, c'est clairement une catastrophe. Surtout que derrière, sur la forteresse, j'ai giga des grinds. J'ai perdu 2-3 coups pour 15-20 big blinds à chaque fois et me voilà short alors que tout se passait bien depuis le début du tournoi. Après un open qui a été call par 2 autres joueurs, je décide de jam les 5 de Natou pour me relancer. Je serai payé par le relanceur initial qui a 8 et 9 et je perdrai ce flip. Décidément, c'est un enchaînement de busto depuis quelques minutes. Mais tout n'est pas terminé pour autant, il me reste quelques tournois dont l'astéroïde, un très beau field à 5 €. Allez, on fait l'as. Ben, j'ai là, on espère que tu nous colles la suite, quoi. Roi valet, allez, c'est encore mieux. Parfait. Et voilà, tu vois, c'est jamais terminé, on remonte à l'average ici. Sur l'astéroïde. Pour remonter à 64 big blinds, ça fait plaisir. Bon, en tout cas, bilan catastrophique. À 15h, j'étais en 10 tabling et à 16h, il ne me reste que 2 petits tournois pour sauver la session qui a viré au cauchemar. Mais je ne vais pas abandonner pour autant, surtout que sur le Mystery 5, je vais reprendre un joli stack grâce à un joli setup où j'ai les as face à As-Roi. Allez, il faut toujours y croire. Par contre, une fois n'est pas coutume, sur l'astéroïde, je n'ai rien pu faire pendant de longs niveaux. Je suis card dead complet et les peu de fois où j'ai des mains, je ne touche pas un flop. À 6 places dépayées, je rencontre un spot qui n'est pas si évident. Ah, c'est chiant, putain. Ah, le truc, c'est qu'en vrai, il est censé déjà moins bien que... Il est censé jam moins bien que paire de 6 en vrai. Il peut jam paire de 5. Je crois que je vais le prendre, les gars. Tant pis, c'est la bulle, mais c'est pas horrible. Et on espère qu'il a pas une overpair. Oh là là, attention, surtout pas de valet, pas de 8. Il joue tirage 15 par les 2 bouts. On va surtout aller. Pourquoi pas pique? En vrai, ok, c'est de la merde. C'est de la merde, on perd des jetons. Bon, je pense qu'à la bulle, c'était certainement une erreur de ma part d'y aller avec les 6, mais malgré cela, on arrivera à se glisser dans les payés. Première ITM de la session, il était temps. Par contre, avec 5 big blinds, on va pas se mytho, ça va être dur. Et une fois la bulle explosée, j'y vais avec Roi 7 pour espérer une remontada. Je serai payé par 2 joueurs, mais c'est non. On finira par buster et prendre un petit min cash sans la moindre ouverture de token. Notre première ITM du jour sera donc perdante puisque j'avais rebuy ce tournoi. Il ne nous reste plus qu'un Mystery 5, mais je busterai très rapidement une nouvelle fois. Dur cette session, il est l'heure de faire le bilan et il risque d'être lourd. Bon et bien, fin de session les amis, on vient de couper le live qui va bientôt s'arrêter. Session très compliquée aujourd'hui, dommage parce que c'était bien parti, hein. La première heure et demie a été vraiment très bonne, on avait monté des beaux stacks sur pas mal de tournois. Et c'était vraiment l'heure de 15 à 16h qui nous a mis dans le mal quoi. Sur l'heure de 15 à 16h j'ai busté de 9 ou 10 tournois je crois. Donc très compliqué. L'heure de 15 à 16 elle a été dramatique, il n'y avait plus rien qui passait. Je pense pas non plus avoir pratiqué mon meilleur poker pour être honnête. On a beaucoup parlé avec le chat et du coup il y a plein de moments je pense où j'étais pas focus sur les tables. Mais on a failli blanc la session puisque je fais une seule place payée sur l'astéroïde. Une seule et unique place payée aujourd'hui, donc ça pique et au final ça fait un moins 106 € aujourd'hui, donc ça pique. Malheureusement après la belle session de mercredi soir on n'a pas réussi à renouveler ça, donc bon c'est pas grave.
Ça fait partie du poker, on peut pas toujours gagner et aujourd'hui ça a été compliqué, mais on fera en sorte que ça se passe plus la prochaine fois, qui sera dimanche pour la grosse session. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette session, que cette vidéo vous a plu. Tiens, j'ai pas dit la bankroll. La bankroll elle est à 1465 €. Voilà. Donc on est encore aux alentours des 1500, ça va encore. Allez, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner à la chaîne YouTube et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. C'était Livecart, des bisous la team.